Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller du côté des fraisiers parce qu'ils ont fait beaucoup de stolons et on va essayer de les récupérer pour pouvoir les mettre autre part. Mais tout ça, c'est après le générique. Voilà les amis, on se retrouve du côté des fraisiers. Alors, on s'est rempli de fraisiers, des fraisiers que j'avais implantés l'année passée. Ils ont plus ou moins 11 mois. Voilà, je les avais plantés l'année passée vers le mois de septembre. Il y avait exactement 12 plants. Maintenant, il y en a bien plus grâce aux stolons. Alors les stolons, on va essayer de les récupérer. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais enfin, on va essayer. Alors, comment on voit? Regardez ici, ça commence déjà par tourner ici. Regardez. Voilà. Alors, moi c'est tout simple. Quand je vois qu'ils ont des racines, comme celui-ci, je le coupe. Voilà, s'il a des racines, je le débarrasse déjà parce qu'il fait des stolons déjà et il n'en a pas besoin. Voilà. Et donc, bien, on récupère. Ah, il y en a même deux ici, regardez. On va récupérer les deux. Et on va, pour ma part, je les mets en pot. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais vous montrer en gros plan. Les deux stolons que j'ai récupérés. Alors, le premier. Et vous voyez qu'il y a des mini-racines ici. Hein, il y a des mini-racines qui se font. Tout ça, ça va bien repartir. On va le mettre en terre, bien humide. Et on va, moi je vais le mettre en premier dans un compost frais. Hein, on va le mettre compost frais et alors dans un semis. Et la même chose, hein, celui-ci même chose, regardez. Vous voyez, les mini racines qui ici. Et ça, voilà, ça va reprendre, on va le mettre dans la terre bien humide. Moi je les mets en petits pots et puis ensuite une fois qu'ils sont bien développés les racines, eh bien je les remets en terre. Dans mon fraisier, il y a quelques petits pots, je vais essayer de prendre la caméra pour vous montrer. Voilà, ici par exemple, vous voyez qu'il y a un petit pot, une petite barquette. Eh bien je fais aller les stolons directement dedans. Maintenant ça fait quelques semaines qu'il est dedans. Et donc ça fait des racines et ensuite je coupe les stolons et je ramasse les racines et je les mets en terre. La même chose, il y a une boîte plus petite avec un et là il y en a aussi quelques-unes. Voilà, vous pouvez bien les voir maintenant, on voit bien les deux ronds blancs. Et donc j'essaie de chaque fois voir s'il y a un stolon qui démarre avant qu'il s'enracine. Il y en a qui sont enracinés, mais avant qu'ils s'enracinent, qu'est-ce que je fais? Je les récupère pour pouvoir les déplacer, voilà, tout simplement, pour ne pas qu'il y ait de trop ici. Je travaille un petit peu et puis je vous montre un petit peu le résultat de petit pot. Voilà les amis, j'ai dû faire on va dire un quart de 20 minutes de recherche de stolons et j'en ai récupéré une petite vingtaine, voilà, avec ceux bien sûr qui étaient en pot, hein. Avec tous ceux qui sont que j'avais mis en pot. Donc à l'intérieur, je vous rappelle, il y en a encore, j'en ai laissé un parce que c'était pas suffisamment développé. J'ai récupéré quelques stolons que j'ai mis à nu, regardez que j'ai coupé carrément, il y avait quelques racines donc ça me suffit. Le fraisier est une plante assez résistante, hein, donc si vous voyez qu'il y a quelques racines qui se fait, si vous voulez être plus sûr, vous les, pour les récupérer, pour les repérer, faites comme moi, vous les mettez en boîte
de terre. Moi, c'est des petits pots de récupération de la vie de tous les jours. Hein. Des barquettes de fromage, barquettes de glace, des barquettes de ce que vous voulez. Tout ce qui est un récipient, vous pouvez mettre de la terre dedans. Et vous faites aller vos stolons à l'intérieur. Vous ne les coupez pas, vous les laissez bien sûr attachés au pied mère. Et quelques semaines après, on va dire même 15 jours après, une fois que vous voyez que ça a bien repris dans la terre, vous pouvez couper carrément le stolon du pied mère. Et ensuite, soit vous laissez un petit peu dans votre pot le temps que ça fasse une plus grosse racine, soit vous allez directement la mettre en pleine terre. Alors moi j'ai fait deux options. J'ai fait une option où je les ai coupés sans les mettre en pleine terre directement. Je vais les couper parce que j'en ai tellement que je vais les mettre directement en pleine terre. Donc j'en ai à peu près 12-13 ici que je vais mettre. Ceux-là je vais les mettre en pleine terre. Ceux-ci, eh bien j'avais fait la technique donc, que je les avais mis en pot. Ils ont sûrement un plan racinaire assez développé, donc on va pouvoir les mettre en pleine terre aussi. Et là-bas, je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Que je vous ai montré tout à l'heure dans les petits pots, vous voyez. Et j'en ai mis certains en pot. Voilà, j'espère qu'on voit bien, parce que j'ai le soleil juste derrière moi. Donc, vous voyez, les pots là. Eh bien, j'ai certains, regardez, il y en a encore certains avec des... qui ont déjà des stolons. Donc, voilà, je les ai mis en pot. Je vais les laisser, ceux-là, je vais les laisser les 5 qui sont là. Plus encore un autre qui est là-bas. Je vais les laisser, bien sûr, en terre. Et je vais les laisser prendre racine, on va dire. Et une fois qu'ils auront pris racine, je vais les mettre en pleine terre. Alors, j'avais mis aussi ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de terre ou de terreau sous la main. Imaginons que vous êtes en appartement, vous avez un petit fraisier qui a fait un petit stolon, vous n'avez pas de terre sous la main, vous n'avez rien, pas de panique. Vous prenez un petit récipient, toujours le même récipient hein, qui sont là, de récupération, comme vous voulez, même une tasse, ça suffit. Vous mettez de l'eau dedans et vous mettez votre stolon dedans. La racine, le plan racinaire va se développer dans l'eau. Bien sûr, il faut changer l'eau régulièrement, tous les jours. Moi, je vous conseille. L'eau pas trop froide, l'eau à température ambiante. Parce que si vous mettez trop froid, bien sûr, ça va ralentir la plante. Donc, mettez de l'eau, pas chaude non plus, parce que sinon vous allez risquer de brûler. Mais mettez de l'eau à température ambiante. Et vous allez voir que les racines vont se développer. Je l'ai fait, il n'y a pas de problème, les racines se développent. Moi, je l'ai fait pendant 15 jours. J'ai laissé pendant 15 jours où j'ai changé l'eau tous les jours, plus ou moins, même parfois même tous les 2 jours. Le principal, c'est qu'il y ait toujours de l'eau, voilà. Qu'elle ne soit pas toujours couleur transparente, pas qu'elle vienne souiller. Et alors voilà, vous développez ça et pas de souci. Ensuite vous replantez ça dès que vous avez un petit pot quoi, avec de la terre, vous pouvez y aller. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ces plantes qui sont là, hein, toutes ces plantes là, je vais aller les mettre dans le jardin. Il faut bien sûr prévoir un espace assez grand puisque je vous le répète, ça fait beaucoup de stolons. Avec un plant de fraisier, vous allez pouvoir faire plusieurs plants de fraisier l'année d'après. Donc si vous n'avez pas besoin d'acheter 20 plants de fraisier, hein, il suffit d'être patient d'un an ou deux. Prenez 3 fraisiers, avec 3 fraisiers l'année d'après vous allez recevoir peut-être 10-12 fraisiers facilement, et l'année d'après vous allez en avoir plus de 50. Donc en 3 ans, partant de 3, en 3 ans vous avez 50 fraisiers. Donc voilà, n'achetez pas trop de fraisiers, préférez peut-être plus la diversité des fraisiers si vous désirez avoir plusieurs goûts de fraises, des plus petites, des fraises des bois. Enfin voilà, choisissez des bons fraisiers, des qualités différentes, mais pas 10 fois la même, à moins que vous voulez faire du maraîchage ou quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, oui, vous pouvez acheter la quantité, mais sinon ça ne sert à rien d'acheter 10 plants de fraisiers, puisque l'année d'après vous allez vous retrouver avec un minimum 30-40 plants de fraisiers, et l'année d'après vous faites encore x3, x4 facilement. Là je n'exagère pas, vous allez vous retrouver avec 120 plants de fraisiers, donc ça sert à rien. Donc n'oubliez pas aussi que les fraisiers, le temps d'un fraisier c'est plus ou moins 3 ans de vie. Après il va vivre encore plus, mais je veux dire la production de fraises va faire pendant 3 ans. Donc il est important de récupérer ce long pour pouvoir justement ne jamais manquer de fraisiers et ne pas faire mourir les fraisiers. Donc si vous êtes en appartement, vous avez un petit balcon, un petit jardinet, n'oubliez pas de reprendre le stolon et de les faire repousser pour pouvoir chaque fois faire des pieds mères et pouvoir continuer à avoir des fraises gratuitement. Tout ça c'est gratuit, hein. Donc voilà pourquoi je dis dans mon titre que comment avoir des fraisiers gratuitement. Vous achetez un fraisier, l'année d'après vous avez un minimum 3 fraisiers, et l'année d'après vous avez un minimum de 4 que vous allez récupérer, 4 x 3 minimum, hein, c'est x 3 minimum chaque année. Donc 4 x 3 ça va vous faire 12 fraisiers,
En 2 ans, vous avez 12 fraisiers. Des 12 fraisiers, en 3e année, j'avais passé à plus de 40, 50 fraisiers. Donc ça va être la folie. Vous allez vite déborder, je vous le dis franchement. Donc j'ai prévu beaucoup de place pour les fraisiers. Et voilà, donc c'est important que avant que vous commenciez à vouloir tailler, il faut savoir aussi où vous allez les placer. Puisque comme vous savez que ça prend beaucoup de place, il faut prévoir de la place dans le jardin. Donc je vais aller voir maintenant, je vais couper et je vais aller me diriger vers le jardin pour vous montrer l'emplacement où on va mettre les fraisiers. Alors les amis, on se retrouve après avoir retiré les stolons, on se retrouve dans la partie où on va les placer, du moins quelques-uns. Ici c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la partie où il y avait les pommes de terre, où j'avais planté les pommes de terre comme ça, juste à côté des fraisiers. On avait mis une dizaine de plants de pommes de terre qu'on avait récupérés. Et maintenant, les pommes de terre ont été retirées, bien sûr. Ça n'a pas été un grand succès, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, maintenant, j'avais remis des salades pour dire de ne pas laisser sans rien. J'avais déjà aussi, si la caméra woman voit ici, on vous revoit, mais peut-être que ça va être caché, donc on va aller voir. Tu vois à peu près ici. On voit déjà que j'avais déjà remis des stolons. Donc il y en a un ici, il y en a un là, il y en a là. Il y en a beaucoup plus loin, donc il y en a eu 5 ici en lignée. Il y en a aussi qui sont repartis dans ce sens-là. Il y en a déjà aussi un peu au milieu, mais ils font un peu la gueule. Et il y en a déjà aussi là-bas, tout dans le fond. Donc la partie arrière, on va dire. Donc ici, ça va être bien sûr, le reste va, quand les salades ne seront plus là, ce sera les fraisiers qui vont prendre place. Je vais en mettre déjà, je vais en placer. De toute façon, les fraisiers vont se développer, mais ne feront plus trop de fraises. Donc ça va être juste le fait de les mettre. On est mi-août, plus ou moins. Donc c'est pas une mauvaise période. Il fait pas trop chaud ici en Belgique. Il fait pluvieux. Ça fait une semaine qu'il pleut tous les jours. Donc je vais les installer et bien sûr, on va surtout pas les arroser. Parce que les arroser, si vous les arrosez, vous risquez de brûler toutes les feuilles et les feuilles vont se dessécher et donc la racine risque de pas prendre. Même si le fraisier est très résistant, on ne va pas prendre de risque, donc on les place, on sait qu'il pleut de toute façon. La terre est humide et donc on ne va rien faire à part les placer. Pas besoin de faire plus pour l'instant. Donc voilà, j'en ai déjà placé un tout à l'heure, je vais en placer un deuxième, tout en faisant attention à ne pas écraser les autres. Alors vous voyez, je ne sais pas si la caméraman va pouvoir zoomer sur la partie où il y a mon doigt ici. Vous voyez ici, c'est un fraisier, c'est un stolon que j'avais installé. Donc, vous voyez, hein, il a fait, on croit que c'est mort, mais si on voit, je ne sais pas si elle va pouvoir zoomer ici, tout presque où là il y a mon doigt, on voit qu'il y a une repousse verte. Et donc ça veut dire que le fraisier est reparti. Donc toutes ces parties là bien sûr est morte. On va pouvoir les retirer, mais moi je les retire même pas, je les laisse. Et bien sûr, il va repartir avec des nouveaux plants ici en dessous. Et ça va être comme ça à peu près pour tous, hein. C'est normal qu'il fasse la gueule. Donc si vous voulez vraiment que les feuilles, que les tiges deviennent brunes et qu'elles meurent, c'est rien, c'est pas grave. Ça peut arriver. Certains sont arrivés, j'en ai encore un qui a fait la même chose ici, mais je suis certain qu'il va repartir. Et un autre qui fait la même chose là-bas et il repart aussi. Il y en a certains par contre qui sont directement repris. Ça c'est des plants, ça dépend aussi un petit peu le plan racinaire s'il était fort développé ou pas. Plus il est développé avant de les installer, plus facile la reprise. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je me sers d'un petit tuyau comme ceci pour les installer. Je fais un petit trou avec. Bon, la terre est assez facile à enfoncer, donc je fais un tout petit trou comme ça. C'est juste pour bien enfoncer toutes les racines. Voilà. Je le mets dedans, dans mon petit trou. Voilà, je suis sûr au moins. Et ensuite, je viens bien sûr refermer en tassant pour être sûr. Et voilà, là je suis sûr que tout est bien enfermé. Vous voyez, même ici, il repartait faire des fleurs. Bon, il n'aurait peut-être pas fait de fraises, enfin quoi que si. Il y en a une qui est sortie. Mais bon, c'est pas grave, on part sur ces fraises-là cette fois-ci. Et alors, juste à côté, si on voit, c'était le petit pois qui était installé. Et si on voit bien, je ne sais pas si je cache pas la caméra, si on voit ici,
les petits pois sont repartis. Regardez, sans rien faire, juste en laissant les fans, ne retirez pas, on laisse et regardez, ben, parfois ça repart tout simplement. Voilà, ici j'ai terminé pour l'instant les fraisiers. Je ne vais pas en mettre plus parce que quand ils vont se développer, ensuite ils vont faire des stolons, donc je vais leur laisser la place. En plus il y a encore un peu de végétation. Donc ici c'est terminé. Les autres, je vais les installer à une autre place qu'on a déterminée avec ma femme. Donc ici, il va y avoir plus ou moins, quand tout le monde va aller mieux, plus ou moins 15 plants de fraisiers qui va être installé sur cette parcelle qui fait plus ou moins 2,50 m sur 1,50 m de large, 2,50 m de long. Voilà, il y aura plus ou moins 15 plants de fraisiers. Ah, alors les amis, voilà, on se retrouve sur la deuxième parcelle où je vais remettre les stolons. Donc même technique, hein, toujours le même tuyau. On fait un petit trou. Moi, part, c'est ma technique. Après, c'est pas la meilleure ni la façon de faire traditionnelle, mais moi c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que mes fraisiers reprennent. Voilà, je fais un petit trou. Bon, celui-ci est un peu plus petit, mais ça va, l'enraciner est pas mal. N'ayez pas peur, même si j'enterre un peu les feuilles, c'est pas très grave. Un, deux, on va mettre un troisième ici un peu plus loin. Ici. Voilà, c'est toujours la même chose, hein. C'est assez simple, hein. Ça, je pense que vous êtes tous capables de le faire. Voilà les amis, on fait ensemble quelques plants de fraisiers qu'on a remis, qu'on a replantés, on a pris les stolons, bien sûr, on a récupéré les stolons, c'est gratuit, il faut profiter, faut pas hésiter, c'est pas compliqué, il suffit de soit faire comme je vous ai montré les plusieurs techniques et après vous pouvez réinstaller, vous allez avoir des fraisiers gratuitement. Je vous montrerai bien sûr l'évolution au fur et à mesure du temps. L'année prochaine vous verrez qu'on aura des fraisiers ici qui vont faire des fraises directement, pas de souci. Alors l'année prochaine il n'y aura pas des fraises par milliers, mais l'année d'après, donc pas l'année prochaine, donc pas l'été prochain, l'été d'après ce sera, vous allez voir, beaucoup mieux et eux pourront faire aussi les stolons. Donc voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas bien sûr à le faire, c'est facile les amis. Moi je vous dis bientôt à la prochaine vidéo, dans le jardin bien sûr. En attendant, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, vous êtes arrivé là par hasard, de vous abonner, de cocher la petite cloche pour être tenu au courant. N'oubliez pas aussi bien sûr de mettre des commentaires, c'est le plus important pour moi, les abonnements c'est secondaire, les commentaires c'est prioritaire. Alors allez-y, faites des commentaires, lâchez-vous les amis, salut et pour tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances.